qu'on a, parce qu'avec Georges, on avait la même vie, on partageait la banane, on n'avait rien du tout. Donc les gens, ils savent pas d'où on voit. Quand on voit des vidéos, maintenant, on voit Georges avec un Range Rover ou des choses, mais il est pas né comme ça. On avait des sacs en plastique du couche-tard là-bas, comme un petit dépanneur et tout au Canada, en plastique, parce qu'on avait des running shoes avec des trous dedans. Donc on courait dans la neige et on avait rien, on cassait la glace sur une piscine qui était en plein air l'hiver et puis que ça gèle et puis on allait faire des bains là-bas pour la cryo et tout. On n'a pas eu la vie facile. De ce côté-là, la chose que je peux dire de Georges, c'est qu'il n'a pas eu du tout la vie facile. Il a été champion parce que il sort pas des beaux quartiers, quoi. C'est pas un petit blanc aux yeux bleus qui est sorti de Montréal et puis ce qu'on a fait, on l'a fait ensemble avec rien. On a dormi dans 2 petits lits dans des espèces de caves. Et puis on a fait les choses soi-même. Après, tous ces gens-là sont greffés autour. Et moi, j'ai pas empêché ça parce que j'avais besoin d'aide. Et j'avais besoin de voir ce qu'eux apportaient pour Georges et tout. Et c'est pour ça qu'il a été à ce niveau-là. Il a fallu greffer tout ça. Et après ça, comme j'ai pas de problème de personnalité, les gens qui vont ressortir en disant que c'est plus moi qui a fait ça ou plus lui que... Moi, je les laisse parler. Et puis, moi-même, j'ai apprécié ma carrière de fighter. Et je suis content pour Georges ce qu'il a fait. Parce que j'ai tenu une parole jusqu'au bout. Si on prend l'exemple du dernier fight, le dernier fight contre l'Anglais, Michael Bisping, j'ai pas été dans son coin. Et je l'ai fait pour lui. Et en fin de compte, j'ai préféré pas me montrer. Tout le monde m'a dit, putain, t'es pas à New York, j'étais au Canada. J'étais avec lui. Sauf qu'il y a des choses qui m'ont pas plu. Et que lui, je l'ai aidé, il avait des petits soins à faire, il était mal, il avait des problèmes d'estomac, je l'ai aidé jusqu'au bout. Sauf que les choses qui me plaisaient pas, qui se laissaient mal parler, tout ça, c'est pas notre caractère à nous. Et en fin de compte, j'ai eu une petite conversation avec lui il est venu un matin, puis de le voir mettre les mains dans les poches, et puis prendre des petites tartes, puis des choses comme ça, j'ai dit honnêtement, Georges, jusqu'à quand tu vas faire ta fiole comme ça? Le mec, il vient, il te met des claques, t'es le champion, man. T'es quelqu'un de fort, je t'ai amené. Là, j'entends que maintenant, t'es un athlète, puis que t'as peut-être pas aimé te battre dans la vie. Tout ça, pour moi, c'est des conneries, Georges. Parce que moi, je t'ai connu, t'es venu me voir dans la rue, t'as dit que tu voulais être comme moi, puis que t'aimais ça, défoncer les mecs. Et puis que moi, je t'ai connu, on a travaillé ensemble pour ça. Et là, j'entends des conneries à l'américaine qui disent que t'es un athlète, puis que t'as jamais aimé te battre et tout. Je comprends pas trop ce truc-là. Peut-être t'es devenu avec la vieillesse, t'as plus envie de te battre, je le comprends. Mais toutes les choses que tu sortes, c'est pas les choses que tu m'as dites à moi. Donc à moi, tu le feras pas croire. Et le dernier fight, quand je lui ai dit ça, je dis, c'est ce qui me ferait plaisir, Georges. Oh, moi, je te demande pas de le claquer. Je sais que t'es éduqué, puis que t'es un grand champion, puis que t'aimes pas le trash. Mais regarde Khabib. Il se laisse pas faire. C'est quelqu'un de très respectueux, il fait les choses. Mais si Khabib, tu vas le chercher, il va te dire, viens, mon ami. Puis il va venir parce que c'est un homme, un vrai, dans la vraie vie. Pas seulement dans une cage. Parce que dans une cage, tu es un jour par année. Mais c'est les 363 jours qu'il faut être un homme, dans la rue, pas juste dans une cage. Alors j'y fais-moi plaisir, la prochaine fois que tu vas à l'interview, retire au moins les mains de tes poches, et puis s'il essaye de te toucher, va toi aussi, puis lui dire, écoute-moi bien, le jour J, il va venir et je vais te défoncer, mon pote. Et c'est ce qu'il a fait à Toronto. Et il m'a appelé ce jour-là comme un enfant. Et c'est ces jours-là que j'ai dit, putain, je dis, ça veut dire ce que je lui dis, ça le touche, et il écoute encore ce que je lui dis. Et de là, j'ai dit, je vais me sacrifier pour tout le monde. Dans le sens, j'étais là-bas, il m'a envoyé le message, il me dit, Chris, on va prendre les billets d'avion. On était dans la même maison. Et il était en train de prendre le soleil, en plus. Et moi, j'ai fait ma valise en cachette. J'ai pris ma valise. Et je suis rentré. Je suis parti. Sauf que, de ce jour-là, ce que j'ai fait venir même un interview, en lui disant que c'était plus le moment, puis que, certainement, il allait se faire défoncer. C'était Patrick Côté. Je l'ai fait exprès pour qu'on lui rapporte cette interview. Parce que j'ai dit, écoute-moi bien. S'il a écouté ce que je lui ai dit, puis que le soir même, il m'a appelé, puis qu'il m'a dit, t'as vu ce que j'ai fait aujourd'hui? Il a voulu me toucher. J'ai dit, alors ça va marcher. Ça veut dire qu'il a encore envie de me montrer qui il est. C'est-à-dire que comme un grand frère, je l'ai un peu vexé, parce que j'ai voulu le piquer, et je sais qu'il a un orgueil de fou. Quand on joue au ping-pong, si je le bats et que je repars, il va pas me lâcher, il va pas me ramener à l'aéroport. Il va vouloir gagner à tous les sports, il veut gagner. Donc je connais son orgueil, et j'ai joué avec ça. Et j'avais attrapé ces 2 coachs, Ferras et Danaher, qui étaient dans le gym, et j'ai vu qu'ils ont été un peu choqués parce qu'ils m'ont dit, ils ont pas donné d'avis, mais je m'attendais pas à plus de toute manière, ils sont restés comme ça, et j'aurais dit, moi, ce que je vais faire, c'est que moi, de toute manière, je vais rentrer chez moi, je vais vous le laisser, parce que de toute manière, même à côté de lui, t'aurais mis sa grand-mère, ça ne l'aurait pas aidé plus, donc je vais vous laisser vous montrer à la télé, et moi, je vais faire ce que je pense le mieux.
C'est-à-dire, du jour que je vais partir, je vais plus répondre à un de ses messages. Quand il va entendre ce que j'ai dit sur lui à l'interview, c'est quelqu'un d'orgueilleux puis qui respecte beaucoup les gens et tout, il va se trouver mal par rapport à ce que j'ai dit. Et c'est ce que j'ai voulu le piquer au cœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Je savais que quand il arriverait au fight, au moment où il va arriver, il va dire, s'il m'aurait vu là-bas, il aurait dit, il y a tout le monde, Christophe est là, tout va bien se passer. Mais peut-être ça serait pas bien passé. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il rentre là-bas, qu'il voie qu'il manque quelque chose, puis qu'il se dit, je sais que tu as dit ça dans mon pays, et je vais prouver à tout le monde que je vais le battre. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était juste ce qu'il gagne. Il a fini de 10 minutes le fight, il a essayé de m'appeler, j'ai pas décroché parce que j'avais pas envie de parler, il était 4 heures le matin, j'étais fracassé à la maison, et j'étais content pour lui. Et j'avais juste besoin de ça. Sauf que les autres, ils n'ont pas expliqué ce que moi j'avais dit. Pour lui, c'est comme s'il l'a su quelques années après, mais pour lui, c'est comme, putain, Chris, il m'a laissé mais je l'ai fait pour lui. Et en fin de compte, après, moi, j'y expliqué plus tard, mais je l'ai fait pour justement que t'as l'envie. Et quand tu rentres dans cette cage, tu dis, putain, Chris, t'es comme mon grand frère, mais tu sais quoi, je vais te prouver aujourd'hui, Big Spin, je vais le défoncer. C'est juste ça qui m'intéressait. C'était pas me montrer à New York pour que tout le monde me dise, ah, t'étais à New York avec Georges. Au contraire, tout le monde m'a dit, t'étais pas là-bas. Ça regarde personne. J'ai fait ça pour lui exclusivement. Tout simplement.